L'engendrement naturel c'est fait par espèce. L'oiseau pond ses œufs dans l'espace. Les chèmes et bah c'est naturel. Mais pour l'homme, c'est pas par la bouche. Sa femme est conçoit et accouche. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi a un fils, Dieu aussi a un fils. Mais que cela m'étonnerait, je veux savoir. Mais comment Dieu peut-il avoir un fils? Chers internautes, ainsi que l'a souligné Madame Colette Ilungombombo dans sa vidéo introductive par laquelle elle a tenu à vous présenter notre chaîne YouTube, le but de nos vidéos, celle-ci, comme toutes celles qui vont suivre, sera de vous présenter un homme. Un homme au sens biologique du terme. Je dis cela pour qu'il n'y ait aucune brèche pour la construction d'un mythe autour de sa personne. C'était un homme biologique, né d'un père qui s'appelait Bakenga David et d'une mère qui s'appelait Kavinga Naomi. Il est né dans une mission protestante d'obédience presbytérienne à Luebo. C'est dans la province du Kasaï. La cité où il est né est située à quelques 200 km de la ville de Kananga, d'où nous vous parlons. Il avait un frère aîné et deux sœurs cadettes. Sa famille, qui était protestante, avait favorisé un climat de spiritualité et un climat de dévotion jusqu'à son âge de scolarité. Il fit ses études primaires et secondaires à Luebo, dans la même cité. Et c'est là qu'il prit son premier poste de travail, comme enseignant à l'école primaire. En 1948, il se maria à son épouse, avec laquelle il vécut toute sa vie et avec laquelle il a eu 11 enfants du nom de Lucé Kanouchipi. En 1950, il est sollicité par un ami pour qu'il se rende à Kamina. C'est dans la province du Katanga, province minière, qui est située au sud du pays. Là, il est engagé comme commis colonial à la base métropolitaine. C'est la base militaire. Alors il est engagé comme commis colonial et il travaille avec différents officiers belges, notamment le général Janssens, le célèbre général Janssens, qui fut à l'indépendance le commandant en chef de la force publique. C'est comme ça qu'on appelait l'armée du Congo belge. En 1960, les troubles éclatent, liés à l'indépendance qui était mal préparée, accordée d'une manière précipitée. Alors il y a eu des troubles. Et dans les troubles au Katanga, c'était la communauté de Kadima qui était visée, la communauté kassaïenne. C'est ainsi qu'il a dû
partir de Kamina avec toute sa communauté pour rejoindre sa terre natale. Avec l'aide de l'ONU, dont la mission qui était au Congo à ce moment-là s'appelait l'ONU, qui a facilité le déplacement ou le retour de refoulés dans leurs terres. C'est ainsi qu'il descendra à Luluabour, qui était et qui est jusqu'aujourd'hui le chef-lieu de sa province. Là, il travaille avec l'ONU comme secrétaire chargé des affaires sociales. Et il a travaillé avec l'ONU pendant 3 ans. Parce qu'en 1963, un événement surgit dans sa vie, inattendu. Quand je parle d'un événement inattendu, ça ne veut pas dire que Dieu était pris au dépourvu. Cet événement qui lui arrive était prévu par Dieu, était dans sa prédestination. Mais lui-même n'avait aucune prédisposition pour une telle mission. La mission lui est accordée à travers une révélation dont le texte constitue aujourd'hui son grand support d'enseignement. Et même ses disciples se servent de ce texte pour enseigner. Alors, Kadima Kwidi commence son travail de propager ce message de la révélation. Dès 1963, déjà vers le mois de décembre, il commence à raconter son histoire. En 1964, il commence à avoir des disciples. Et plus tard, il prend la décision de réunir autour de lui les leaders religieux qui étaient des représentants légaux ou des pasteurs des communautés, des églises ou des sectes religieuses à Kananga. Il en a réuni comme ça environ 80 sectes. Alors cette activité lui a valu une renommée internationale. Parce qu'on a parlé de lui. C'est ainsi que vers 1968-69, il va recevoir des visites des chercheurs qui sont venus pour le découvrir. Les uns venaient d'Europe occidentale, principalement de Genève en Suisse et de France. D'autres venaient du Canada ou des États-Unis. Ils lui ont entretenu et ils ont trouvé qu'il avait un message important. C'est ainsi qu'à leur retour chez eux, ils vont écrire. Le premier livre qu'ils ont écrit en français était intitulé « Les graines de l'Évangile ». Et le deuxième, qui était en anglais, était intitulé « The Window on Africa », la fenêtre sur l'Afrique. Ce sont ces deux livres qui ont fait que le pasteur Bokeleyale, président en exercice de l'Église du Christ au Congo, à ce moment-là on appelait Zaïre, a fait le déplacement de Genève pour ses activités parce qu'il lui était assigné la tâche de réunir toutes les sectes et toutes les églises d'obédience protestante dans une méga structure qu'on appelle
cessé. Alors, pendant qu'il se trouvait à Genève, il tombe sur un chercheur qui avait fait le déplacement de Louabourg et qui avait rencontré Kadima. Il lui montre les 2 livres. Il lui raconte l'histoire de Kadima. Et le pasteur Bokéléalé était très intéressé. D'autant plus que la mission de Kadima semblait rejoindre la mission qui lui était assignée par le pouvoir politique pour la réunification des églises. Alors, à son retour à Kinshasa, il a rencontré un certain pasteur Kabeya Mukitangandu, qui était le président de l'église du Christ au Congo dans la province du Kasaï occidental à ce moment-là. Et alors, il lui demande s'il connaissait Kadima. C'était très bien indiqué, c'était très bien tombé, puisque justement le pasteur Kabeya connaissait Kadima, et non seulement comme quelqu'un qui vivait à Kananga, mais surtout comme étant son propre enseignant. Il était son enseignant à Luebo. Il lui dit: non, je connais M. Kadima. Ce fut mon enseignant à Luebo en 1947. Alors, il tient à rencontrer Kadima en personne. Et par l'intermédiaire du pasteur Kabeya Mukitangandu, il le rencontra. Et ils parlèrent ensemble de l'église ou des églises du Congo. Alors, l'originalité des idées de Kadima, la façon dont il s'exprimait, et sa vision d'une église nouvelle, l'a immensément intéressé. C'est ainsi qu'il va lui proposer une chose. Il lui dit: je voudrais bien, j'aimerais bien travailler avec vous. Mais il vous faudra pour cela faire les études de théologie. Parce que c'était la loi du pays. Pour être représentant d'une église, il fallait faire la théologie, il fallait faire montre d'un diplôme de théologie. Voilà le début d'une nouvelle étape de sa vie. Il va rejoindre l'Institut supérieur de théologie de Kananga. Même si les autorités presbytériennes à Kananga n'étaient pas tout à fait d'accord, ils ont été influencés. Le pasteur Bokéléalé a joué de tout son poids, il a pesé de tout son poids pour que Kadima soit admis comme étudiant à l'Institut supérieur de théologie. Et là, il fait connaissance de ses collègues qui s'intéressent aussi à son message, de sa promotion, mais aussi des autres promotions. Voilà le début de ces problèmes avec l'Église protestante. Ces 5 étudiants qui s'étaient manifestés, qui avaient manifesté un intérêt particulier pour le message, lui ont proposé de pouvoir mettre son récit, parce que jusque-là, le récit de sa révélation était oral. Donc ils lui ont proposé de mettre ce récit par écrit. C'est le texte qui est véhiculé aujourd'hui, qui est exploré par tout le monde et qui est enseigné. Cette entreprise a eu lieu en théologie même. Les 5 étudiants avec lui-même
ont commencé à écrire. Cela a attiré l'attention des autorités académiques qui lui ont demandé de présenter ce texte-là comme exposé dans une conférence. Il le fit. C'était le 7 mai 1975. À l'issue de cet exposé, il y a eu débat. Et le débat a été houleux. Les protestants qui l'accusaient toujours de sectarisme ont saisi de l'occasion pour le foutre hors de leur école, leur institut, avec les 5 disciples qui s'étaient attachés à lui. En 1975, après la proclamation des résultats, ils ont été congédiés ensemble. C'est ainsi qu'ils se sont débrouillés tant bien que mal pour reconstituer d'autres bourses, rejoindre l'Institut supérieur de théologie de Mulunguishi dans le Katanga. Et c'est là où il va terminer ses études. En 1977. À son retour à Kananga, il commence un enseignement. Il commence son enseignement. Et c'était quelque chose d'explosif. Tellement il faisait des disciples, par centaines, par milliers. Les églises se vidaient, catholiques, protestantes, autres églises indépendantes. Ça se vidait littéralement. Au point que toutes les autorités des églises, tous les représentants sont devenus ses adversaires, ses ennemis. Entre-temps, l'église grossissait. Au point que, en 1979, on ne sait pas si c'était sur influence des autres églises, le président Mobutu Sese Seko prend une ordonnance suspendant toutes les églises ne possédant pas la personnalité civile. Et l'église de Kadima était du nombre. Il se retrouvait dans la rue. Donc il fallait maintenant reconstituer un dossier pour solliciter la personnalité civile par ordonnance présidentielle. Chose qui sera faite une année plus tard, à l'étonnement de tout le monde. Le 30 avril 1980, il est devenu une église indépendante. Et ça lui permet d'organiser son cadre d'enseignement. Maintenant, il n'y avait plus personne pour le déranger, il n'y avait plus personne pour s'interposer entre lui et ses disciples. Il commença à enseigner. Au fur et à mesure qu'il enseignait, les disciples ont découvert des dimensions qu'ils n'avaient pas soupçonnées au début. Parce qu'au début, on le considérait comme prophète, bien sûr, un envoyé de Dieu, mais pas avec une telle profondeur. C'est ainsi que, très vite, on va découvrir qu'il avait en lui 3 personnalités. La première personnalité dont il assumait la fonction, c'était prophète.
Donc il était prophète. Il portait le masque de prophète et d'une manière correcte. Prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il détenait un message. Un message spirituel qui lui était parvenu à travers une révélation. Et deuxième personnalité, il s'est révélé un vrai maître spirituel. Donc, à la différence de toutes les églises connues en ce moment-là dans le pays, qui prêchaient soit avec la Bible, soit avec le Coran, basé sur sa révélation. Et on a découvert que chaque mot de sa révélation était une révélation. Chaque passage de son récit était d'une profondeur inouïe. C'est ainsi que il va s'attirer des personnes, des chercheurs qui l'ont approché dans le but de découvrir. Et je me rappelle qu'il y en a même qui étaient dans les mouvements spirituels ou dans les organisations mystiques qui sont venus à lui pour recevoir des enseignements. Évidemment, ces enseignements, la plus grande de différence qu'il avait opéré, parce que les enseignements mystiques étaient ésotériques. Mais lui, ses enseignements, bien que mystiques, étaient bibliques. On a compris que ce n'était plus le temps de cacher quoi que ce soit. Le monde avait besoin des connaissances. Et ces connaissances, il les avait. Et il les a transmises d'une manière magistrale. Tous ceux qui étaient autour de lui se sont vus évoluer spirituellement. Comme vous allez le voir au cours de nos vidéos qui seront constituées pour vous donner sa pensée, pour vous donner sa perception du monde et de puissances qui le gouvernent, que ce soit les puissances des ténèbres ou les puissances des lumières. Il a ses propres définitions originales. Il est défini de la nouvelle manière. C'était un grand maître spirituel tout fait. Troisièmement, Kalima Mouakoudi était un philosophe. Philosophe au sens large du terme. Il a produit des maximes. Il a produit des pensées. Il a produit des principes qui, appliqués, pourront favoriser une réforme profonde de la société et de la mentalité. C'est le travail qu'il a fait de 1963 jusqu'à son départ de cette planète le 19 février 1999. Et ce travail qu'il a fait est resté très documenté. Ses disciples qui lui sont restés fidèles pendant tout ce temps sont dépositaires de beaucoup de connaissances qui font de Kadima l'homme dont le monde a besoin, tant rêvé par l'humanité tout entière. Et nous croyons, et c'est pour cela que nous vous invitons à regarder régulièrement nos vidéos. Vous allez vous découvrir vous-même, vous allez découvrir votre monde, vous allez découvrir les puissances qui nous gouvernent,
vous allez découvrir les moyens de demeurer avec Dieu et les moyens de marcher dans la lumière. À quelque chose de particulier, à quelques particularités qu'il faut souligner. On dirait que Dieu avait planté un décor pour recevoir son message. Et d'ailleurs, c'est bien connu par tous les visionnaires, par tous les scrutateurs du monde spirituel. Ils savent que le Congo a été choisi par Dieu. D'ailleurs, s'il faut tenir compte aussi des paroles du pape Jean-Paul II, lors de sa visite, sa toute première visite d'un pape à Kinshasa, le 2 mai 1980, il s'agenouilla. Dès sa descente d'avion, il baisa le sol du Congo et déclara: je suis arrivé au pays des grandes promesses. Cela rejoignait les anciennes prophéties faites par le prophète Kimbangu, de renommée internationale, faites par le prophète John Marang. Alors le Congo, c'est un pays des grandes promesses. C'est un pays aux grandes potentialités, tant matérielles, physiques que spirituelles. Parce que le territoire lui-même mesure 2 345 000, plus de 2 345 000 km², dont 120 millions d'hectares de terres arables. Il a une forêt équatoriale vierge qui couvre à peu près 2/3 de son vaste territoire. Donc le monde entier est tributaire de cette forêt pour sa respiration. Il a une faune qui compte des spécialités, des espèces rares au Congo, notamment l'okapi, le célèbre okapi. Son sous-sol regorge de tous les minéraux. De tous les minéraux. Les minéraux aujourd'hui stratégiques, comme le cobalt, comme le cassiterite, mais aussi l'or, le diamant, le cuivre, le cobalt, le pétrole lui-même. Il compte plus de des centaines de blocs pétroliers et de blocs gazeux. Son hydrographie est stratégique du point de vue énergétique. Donc, son fleuve, l'un des plus longs, de plus profonds du monde, donne la possibilité de construire des barrages qui peuvent couvrir les besoins de l'Afrique tout entière. Nous avons tout ça. Et les prophéties faites en dehors du pays, notamment en Suisse, en 1980 déjà, disaient qu'il y a une grande lumière, un faisceau de lumière qui est suspendu sur le territoire congolais. En tout cas, le décor était planté. Comme tous les grands hommes, les grands esprits, leur avènement a été une prédestination. Donc, leur pays, leur date de naissance, leurs parents, leur milieu de vie étaient prévus, étaient prédestinés à favoriser la mission, le message qu'ils devaient recevoir. Le Congo, non seulement Kadima est choisi de Dieu, est élu de Dieu, mais son pays aussi est élu de Dieu. C'est pourquoi nous demandons
à l'Afrique tout entière, qui y a les yeux tournés vers le Congo, que le Congo n'est pas seulement cette aubaine en matière de sol, de sous-sol, d'hydrographie. Non, c'est aussi un potentiel spirituel. Et le côté spirituel peut influencer tous les autres domaines de la vie. Voilà ce que nous espérons pour l'Afrique et pour le monde tout entier, parce que Dieu lui a dit, le message, la mission que je te donne commence au Congo. Principalement dans ta ville de Kananga, et ensuite le monde entier viendra et confessera ce grand sacerdoce que je te donne. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez vous abonner à notre chaîne, de façon que vous allez découvrir, et vous n'allez pas le regretter. Vous allez passer les très bons moments qui vont révolutionner votre mentalité, vont révolutionner votre compréhension et vos approches spirituelles, morales et même sociales. Merci beaucoup.